Aujourd'hui, dans le cadre du Festival européen de films fantastiques de Strasbourg, on a le plaisir d'avoir avec nous l'équipe de Nos Cérémonies, qui sera présentée ce soir au public. Alors, le film arrive dans un long cheminement, en fait, qu'il a mené de Cannes à d'autres festivals, notamment de Châtel, maintenant ici. C'est vraiment un film qui bénéficie de son parcours en festival, t'as l'impression ? Oui, totalement. C'est-à-dire que dès le début, de se retrouver à Cannes, à la semaine de la critique, c'était un truc de fou pour nous. Et aussi, pour le film, ce qui est génial, c'est que ça fait quand même un espèce de tampon et une assurance que le film va être vu quand même et qu'il va aussi voyager. Après, c'est vrai que par exemple, moi, les festivals de films fantastiques, de genre, je découvre aussi. C'est-à-dire que le film, j'ai l'impression qu'il va dans des festivals très classiques et il va aussi dans des festivals de films de genre, ce qui est génial. Et du coup, ce qui fait aussi des publics assez différents. Et c'est ça, le plaisir, pour l'instant, que j'ai à découvrir des nouveaux publics, et à chaque fois très différents. Je pense qu'une des grandes audaces du film, c'est de prendre un sujet qui finalement est un sujet qui a été déjà éprouvé dans le cinéma français classique, qui est l'acceptation du deuil, mais de le traiter sous l'angle du fantastique. Et est-ce que cette idée-là, elle est présente dès le départ à l'écriture du scénario, l'idée d'utiliser le fantastique pour traiter un sujet de fond qui est quand même costaud, quoi. Ouais, je pense que moi, en tout cas, ce que je voulais faire, c'était pas forcément de faire vraiment un film sur le deuil, mais vraiment un film sur les souvenirs, de parler des souvenirs de l'enfance, de l'adolescence, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Après, le fantastique, il arrive très vite quand j'écris, parce que c'est ma manière un peu... Moi, je me dis pas, je vais faire un film fantastique comme ça. C'est plus ma manière de raconter l'histoire, où je passe par le fantastique, parce que pour moi, ça amène de l'émotion et du cinéma. Et pour moi, le film, c'était de faire un film sur deux frères, et sur une relation d'un amour fraternel très fort. Et du coup, le fantastique, c'est-à-dire le pouvoir qu'il y a dans le film, ça devient aussi une métaphore de cet amour, de cette haine, et ça les élève, et ça rend ça très sensible et puissant, quoi. Et justement, alors, parce qu'il faut aussi donner la parole aux comédiens, cette logique de fraternité, est-ce qu'il a toujours été envisagé, enfin, est-ce que faire jouer des frères par des frères, ou pas le cas forcément, comment est-ce que vous avez envisagé la chose ? Pour le coup, il y a eu beaucoup de casting. Ouais. Moi, j'ai vu plein de gens très différents, et je m'étais dit, je n'avais pas pensé à prendre des frères, parce que c'est déjà tellement dur de trouver un acteur qui va nous plaire, que de se dire, d'avoir la possibilité enfin, ça n'avait même pas trop traversé l'esprit au début. Je me suis dit, je vais former des couples avec deux acteurs qui me plaisent, quoi. On a vu beaucoup de jeunes. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Simon et Raymond, il y avait un truc tout de suite de... Enfin, il y avait une relation, c'est de leur relation, vu qu'ils sont frères, ça transparaît. En fait, dès qu'on les filme et dès qu'on les voit, parce qu'il y a un truc où on peut pas... J'avais l'impression que je pouvais pas mentir là-dessus, quoi. Après, ils en parleront mieux que moi, mais voilà. Est-ce que vous arriviez à ne pas voir votre frère de l'autre côté du décor ? Est-ce que vous arriviez à voir le personnage ? En étant frère, en vous connaissant si bien. Vas-y, chef. Non, est-ce qu'on arrive à voir le personnage à travers, enfin malgré que ce soit mon frère? Ouais. Bah franchement, ouais. Grâce à Simon qui nous expliquait toujours bien les émotions, enfin il nous a bien expliqué l'histoire, même le fait de... En fait on était grave plongé dedans, du coup, oui, même pour jouer les scènes. Pas au début. Ouais. Au début, au premier répète, c'était impossible. Bah ouais, parce que on se marrait, quoi, souvent. surtout que moi je jouais le grand frère, alors que c'est lui mon grand frère dans la vraie vie. Et j'étais là, enfin c'était bizarre quoi en fait. Mais c'était marrant. Le tournage était facile parce que concrètement, Simon, c'est un film qui est très graphique. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, quoi. J'ai l'impression que c'est des choix graphiques qui sont très forts dans le film. Beaucoup de mouvements d'appareil, une photo hyper soignée, etc. Pour des jeunes comédiens comme ça, c'est facile à gérer ? Il se trouve que moi, je fais beaucoup de préparation. C'est-à-dire que tous les plans qui sont dans le film, il n'y a rien qui est improvisé, quoi. Tout est vraiment pensé avec la focale avant, exactement tous les déplacements. On a un espèce de livret avec tous les plans du film qu'on a déjà pris en photo avec des doublures. Du coup, moi, j'ai tous les plans dans ma tête depuis déjà le début, et tout, voilà, est extrêmement précis. Du coup, tout le monde va dans le même sens. Après, moi, mon travail, c'est avec les comédiens, et notamment là, des jeunes comédiens, où c'était la première fois qu'ils étaient à l'écran et qui jouaient dans un film, il y avait un travail aussi de les diriger avec déjà cette idée en tête. C'est-à-dire que je savais déjà les cadres, je savais les plans séquences, et du coup, quand je les fais répéter, il y a déjà cette idée de temps. Et après, c'est à eux de s'adapter et à comprendre, parce que dans un film, il y a quand même ce truc de jouer déjà la scène, et il y a aussi d'être
à cette marque à ce moment-là, de regarder là, à ce moment-là. Et ça, pour des gens qui viennent pas du cinéma, c'est un peu abstrait, je pense, au début. Après, vous aviez quand même l'expérience. Le truc, c'est que vous venez du sport et des arts martiaux, du coup, il y a quand même un truc où c'était simple, en fait, pour moi de les diriger parce qu'ils comprenaient très vite et j'avais l'impression qu'ils avaient toujours, vous aviez toujours le rythme, en fait, en vous. C'est-à-dire, par exemple, ils pouvaient refaire une scène 10 fois. Ils seront toujours au même rythme et du coup il y aura jamais, la caméra arrive toujours à les suivre parce qu'ils arrivent très bien à se régler sur un mouvement, peut-être même inconsciemment, mais en tout cas, et ça pour moi je me dis ça doit être un truc de sportif aussi, de savoir vraiment prendre l'espace, d'être dans le rythme toujours des séquences. Bah, c'est parce que le kung-fu, tu sais, on est comme ça aussi. Ouais, c'est une chorégraphie. Ça apporte une précision dans le mouvement. Ouais, bah, surtout en fait on a 1 minute 30 dans la Corée et en fait par exemple il y a chaque position, en fait, c'est en fonction des secondes. On ne peut pas dépasser 1 minute 30, on ne peut pas faire moins d'1 minute 30. Donc ça veut dire que les positions qui sont marquées 2 secondes, c'est 2 secondes, pas plus. Et après, les enchaînements, ça doit être toujours pareil. Donc dans la tête, c'est sûr que ça a dû aider. Ça, c'est la chorégraphie qu'ils faisaient, du coup. Bah, explique peut-être, parce que la Corée... C'est tombé bien, j'allais parler de cette scène. Ouais. Donc... Et là, en fait, eux, dans leur pratique de leur sport de combat, vous faites une choré, c'est ça le truc? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas le plan séquence où ils avancent ensemble. Ok, bah, j'allais venir à ça, mais ça sera une très bonne introduction. Bah, de quoi? C'est juste pour que tu dises la Corée, parce que tu as dit dans notre Corée, mais ils ne savaient pas tu vois, de quelle Corée c'est. En fait, dans le kung-fu, nous, on fait le kung-fu, il y a une partie combat, une partie artistique. Et nous, on fait la partie artistique, c'est un peu comme de la gym. Et en fait, on a une Corée à 2, des Corées tout seul, mais on a une Corée à 2 qu'on a beaucoup travaillé avant de connaître l'histoire du film ou quoi. Juste avant. Et voilà, bah, c'est très millimétré aussi. Oui, c'est ça. Bah oui, totalement. Ça, en gros, bah, voilà, c'est artistique, quoi. Et donc on en vient à cette scène. Alors est-ce que c'est le fait de les connaître qui t'a fait amener cette scène dans le film? Parce que en gros, on a quand même un cinéma, et je dis pas ça de manière péjorative, mais on a quand même culturellement, historiquement, un cinéma ici qui est quand même ancré dans un certain immobilisme physique. On filme peu le mouvement, quoi. Et vous avez cette scène où vous marchez côte à côte en train de faire des mouvements de kung-fu. Et cette scène, elle est formidable parce qu'elle induit un mouvement, elle induit en même temps une symbiose entre vous. En fait, on voit que vos personnages ne marchent pas, ils marchent ensemble, quoi. C'est ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement au cinéma, on filme souvent des personnages immobiles. Et en fait, moi, ça c'est vraiment venu d'eux. C'est-à-dire que quand je les rencontre, Simon et Raymond, je suis allé les voir plusieurs fois dans leur salle d'entraînement. Et ils faisaient ces mouvements ensemble comme ça d'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai rajouté ça dans le film, parce que je trouvais qu'en fait, à travers leurs mouvements à eux deux, ça racontait énormément de choses de la relation, mais sans qu'il y ait aucun mot prononcé, quoi. Que ce soit juste leur corps. En fait, et ce plan, pour moi, il raconte tout ce qui s'est passé pendant 10 ans. C'est-à-dire tout leur truc. C'est-à-dire ils sont unis, ils sont ensemble, et en même temps, ils ont une démarche différente. C'est-à-dire que pour moi, Simon, il avait un truc très terrestre, quoi, où je le voyais marcher dans la vie, beaucoup plus les pieds enfoncés et tout. Et Raymond, je le voyais, et j'avais toujours l'impression qu'il volait un peu. T'étais toujours sur la pointe des pieds, trucs comme ça. Et je me dis, putain, ça raconte exactement les personnages avec leur démarche. C'est pour ça que je pense que cette scène... Elle a ça, vu qu'il y a eux, en fait, dans la scène. Et à ce moment-là, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a leur personnage, mais en même temps, c'est vous aussi dans la vie, quoi. Et pour le coup, là, sur le tournage, on savait qu'il y avait cette scène, mais pour le coup, là, ça a été vachement improvisé. Où moi, je leur ai dit, bah, faites des mouvements, j'ai rien... C'est eux qui ont fait vraiment le truc. Hein. On a fait au film. C'est, je pense, sur le papier, pas une scène forte, mais à l'écran, quand on sort du film, quelque part, c'est une scène dont on se souvient. Je crois que dans le scénario, il y avait écrit il marche le long de la promenade sur la mer, le soleil se couche. Okay. Ouais. Et après, j'ai dû rajouter ils font des mouvements. Oui, c'est ça, c'est très simple. Et après, je savais que c'est eux qui allaient parler. Et c'était, mais sans rigoler, je pense que c'est 1 heure avant le plan que vous avez commencé à regarder des trucs, à me dire ça te dit, ça te va, tu vois. Ouais, et après, ils sont partis comme ça et on l'a tourné jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de soleil, quoi, qui passe derrière la mer. Et voilà. Et c'était un moment super beau, quoi. C'était trop bien. Allez vite. Et comment ça se passe? Parce que Raymond disait qu'il ne va jamais au ciné. Je sais pas, pareil. Pareillement. Ouais. Okay. Comment ça se passe justement avec des jeunes acteurs? Parce que forcément, en tant que cinéaste,
tu construis toute ta pensée autour de l'art cinématographique. En fait, tu penses. Comment ça se passe quand tu as des comédiens qui n'ont pas du tout ce bagage-là et Ouais. Bah moi, j'avoue que c'est pas ça que je leur demande. Moi, ce que je leur demande, c'est d'être le plus naturel possible et de me faire ressentir des choses. Et c'est ça que je travaille avec eux et qu'on essaye de faire ensemble, quoi. C'est-à-dire de répéter. Et moi, je vais me servir de leur vécu. C'est-à-dire, Simon et Raymond, je vais vachement me nourrir de leur vie, de ce qu'ils me racontent, de comment je les vois, pour adapter mon scénario, pour adapter mon film à eux, pour que ça soit proche d'eux. Mais moi, j'ai pas besoin qu'ils aient la référence que moi, je vais avoir, la référence cinéphile. Tant qu'ils ont compris, pour moi, c'est juste se dire, on fait un film ensemble, c'est-à-dire qu'on va tous dans la même direction. On est tous là pour faire le même truc, et il faut que tous on ait le film dans la tête, quoi. Ça, c'était un truc, pour le coup, qui était vachement important. Mais après, que l'important, c'est de comprendre, par exemple, quand on faisait des plans séquences, que tout le monde sache, voilà, ça va être un plan compliqué à tourner, il n'y a pas de coupe, ça va être le truc comme ça, et à partir de tout le monde est d'accord pour ça, on va tous tout donner, avoir ce stress pour réussir à rentrer des plans de 6 minutes, 7 minutes, sans couper, quoi, par exemple. Vous avez vu le résultat, tous les deux? Ouais. Le film, vous l'avez déjà vu Ah oui, bien sûr. Ouais. Comment vous l'avez découvert, ça On l'a découvert à Cannes, au Festival donc, de Cannes. Donc, projection officielle? Oui, la toute première projection, on est allé avec, il y avait notre famille, on avait grave peur en fait. Enfin, on avait peur, mais en même temps, on était hyper contents, et en plus, on retrouvait Simon, c'était impressionnant d'être à Cannes aussi. Ouais. Et nous, on voyait le Festival de Cannes comme un truc de fou, quoi. C'était un truc de ouf. Et quand on a commencé la projection, on se touchait de partout. On était, allez, vas-y, c'est bon, ça va commencer. Et en même temps, on ne devait pas faire trop de bruit parce qu'il y avait le jury devant. Ah oui, c'est vrai. Et sinon, s'il n'y avait pas le jury, on aurait gueulé. Hein, mais... Et on était vraiment dans cette position. Ça était tous les trois comme ça. Et puis on pleurait. À la moitié du film, on a pleuré dès qu'on voyait une scène, quoi. C'est formidable. Je pense que c'est un film qui touche vraiment le public, et un de ses atouts, c'est le rythme de l'œuvre. Parce que comme en fait il y a un rythme un peu indolent où on peut passer du temps vraiment avec les personnages sans que ce soit totalement raccroché à l'intrigue, et puis derrière on va raccrocher véritablement à des éléments de narration plus forts, mais quand arrivent les scènes qui sont hyper dures finalement, ou notamment la scène de pendaison, des choses comme ça, quoi. En fait, on est dans le bon rythme, on n'est pas choqué que tu t'attardes un peu sur la scène, véritablement. Et la scène a d'autant plus d'impact, je trouve. Les mises à mort, en soi, ont d'autant plus d'impact. Ça, c'était vraiment une envie que j'avais dès le début, quand je pensais à ce film. C'était un film où... C'est aussi un film sur le temps, quoi, qui passe. Et du coup, c'était l'idée... Il y a beaucoup de longs moments, des moments de vie où il se passe rien, qui sont pas censés faire avancer la narration et tout, mais c'était de filmer aussi des jeunes dans leur vie, quoi. Et ça me plaisait beaucoup. Et avec la pendaison, je pense qu'elle arrive et qu'elle choque autant, parce que juste avant, il y a une séquence d'église, c'est-à-dire la séquence dans la grande église de l'enterrement et tout, qui finalement, elle est très rapide et découpée classiquement. Et ensuite, il arrive ce plan séquence d'une mise à mort qu'on voit du début jusqu'à la fin, et qui est un truc qu'on ne voit pas au cinéma parce que c'est impossible à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pendre quelqu'un. Du coup, c'est quelque chose dans la mise en scène qui est très très compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire d'amener quelqu'un, de mettre une corde au cou, de le pendre jusqu'à ce qu'il meure. Ça ne se fait pas au cinéma. Et du coup, dès le début, c'était l'objectif pour moi de me dire, dès le scénario, comment je vais réussir à faire ce plan en plan séquence. Parce que pour moi, ce plan, il racontait toute l'histoire de mon film. C'est-à-dire qu'il y avait, pour moi, la cérémonie, la vraie cérémonie qu'on voit dans le film, c'est celle-là. C'est la mise à mort par la pendaison, quoi. Et du coup, il y a un truc qui se crée pour moi à ce moment-là, avec le spectateur, et qui est choquant, du coup, parce que le spectateur, il dit « Ah oui, ok, c'est vraiment arrivé sous mes yeux, quoi. » Et il y croit, du coup. Il va croire à cette histoire parce qu'il l'a vu comme ça. C'est un truc que j'aurais pas pu ellipser, par exemple. Ça aurait pas marché. Ouais. Parce que certaines mises à mort précédentes sont ellipsées, elles, voilà, pour le coup. C'est ça. Exactement. Hors champ, etc. Une dernière petite question. Est-ce que alors, le titre de nos cérémonies est très intéressant. J'ai un goût particulier pour le titre international, Summer Scars, je le trouve super beau. Est-ce que tu as participé au titre international, ou est-ce que c'est un choix de... Non, on a participé, en fait, on s'est posé plein de questions justement pour le titre international. Il y avait l'idée de Scars qui est venue, quoi, de cicatrices, c'était un truc qui nous plaisait et tout. Et avec le vendeur, ils ont lié ça à Summer. Et c'est vrai que moi, ça allait dans un truc très différent de nos cérémonies, où il y avait un truc un peu majestueux, quoi, dans nos cérémonies que j'aimais bien, d'imposant et tout. Et Summer Scars, ce que j'aime bien,
c'est que c'est très sensuel, quoi. Et ça raconte quelque chose du film qu'il n'y a pas dans le titre Nos cérémonies. C'est-à-dire c'est quand même un film où il y a ces deux gars en calbut pendant tout le film, où il y a toujours leur corps, ils sont tous en maillot de bain, c'est l'été, et il y a un truc comme ça sur la jeunesse, et voilà, un truc sensuel en tout cas, et qu'il y a dans ce titre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui es sensuel. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu le vois très bien. Je vois. Ah bah oui.